Sud Radio, la France dans tous ses états. Les députés ont finalement repoussé cette nuit une mesure visant à généraliser l'affichage sur de nombreux emballages d'aliments du Nutri-Score. Vous savez, cet étiquetage ABCD qui vous indique la qualité nutritionnelle des produits. Le gouvernement estime la mesure inadaptée et contraire aux normes européennes. On en parle aujourd'hui avec le père du Nutri-Score, Serge Akberg. Bonjour. Bonjour. Bonjour Serge Akberg, merci d'être présent sur ce plan. Enfin, vous n'êtes pas présent, vous êtes présent à l'antenne, vous êtes à Londres et je vous ai appelé en catastrophe tout à l'heure lorsque nous avons appris cette nuit qu'il y a eu un reversement de tendance. Vous vous souvenez, nous avions quasiment célébré, vous et moi, sur ce plateau, il y a quelques jours, le vote en première lecture de l'adoption rendant le Nutri-Score obligatoire, et on considérait, vous et moi, que c'était une mesure sanitaire importante pour les consommateurs et pour la France. Vous m'aviez dit que vous étiez quand même méfiant qu'il y avait la deuxième lecture qui va arriver. Votre doute était fondé, puisque cette nuit, eh bien, j'appelle ça un coup de théâtre, pour problème de présence de parlementaires, par 120 voix contre 117 pour 3 voix, l'obligation du Nutri-Score sur les conditionnements de produits alimentaires industriels a été rejetée. Je suppose que vous êtes, à défaut d'être en colère, extrêmement déçu. Oui, très déçu, et je pense qu'on peut l'être tous, car c'est une défaite de la santé publique. C'est un recul, malheureusement, qui pénalise les consommateurs, et puis c'est un mépris également à la fois de la demande sociétale et du rôle des scientifiques qui ont fourni des éléments justifiant l'intérêt de la mesure. Comment vous expliquez que le gouvernement est plié? Madame Stéphanie Rist a expliqué que c'était contraire, à la réglementation européenne. Mais laissons venir, on verra bien. En tout cas, c'était un acquis, c'était une conquête. Vous pensez que c'était plutôt un accident que ce Nutri-Score ait été rendu obligatoire en première lecture, ou qu'il y avait quand même un consensus national qui pouvait laisser espérer que la mesure soit définitive? Non, il y avait vraiment un consensus national, et ce qui est vraiment regrettable, c'est ce deuxième vote dans lequel vraisemblablement les pressions des lobbies ont été suffisamment efficaces pour diluer le débat sur des faux arguments et donc repousser cette mesure, ce qui fait sûrement plaisir à beaucoup de grands industriels qui vont célébrer le fait de ne pas avoir à faire jouer de la transparence sur la qualité nutritionnelle de leurs produits. Et étant entendu que Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, avait obtenu, elle est élue de Franche-Comté, avait obtenu que les produits dits du terroir ou d'appellation d'origine contrôlée soient épargnés par le Nutri-Score. Nous rappelons, professeur, que le Nutri-Score n'est pas une sanction, c'est juste pour signaler aux consommateurs qui sont peu informés que l'abus de certains aliments contenant trop de graisse ou trop de sucre peut être nocif pour la santé. Et je vous disais moi-même que si on mange 3 kilos de comté au lait cru et 4 kilos de foie gras de la meilleure provenance par semaine, on risque d'avoir des problèmes de santé. Tout simplement, le problème il est là, on est d'accord. Oui, tout à fait. Il y a vraisemblablement des pressions à la fois économiques et politiques avec des arguments électoralistes, et c'est très dommage parce qu'en plus, même en ayant exempté les produits traditionnels ayant une AOP, une IGP, on aurait pu s'attendre que les députés votent pour l'obligation sur tous les autres aliments industriels préemballés, et ça n'a même pas été le cas. Alors, donc c'est vraiment lamentable. Serge Akberg, on va parler vrai, puisque c'est la thématique de cette antenne. Parlons vrai. Ça signifie que Madame Stéphanie Rist, qui se dit ministre de la Santé, là je suis désolé, tout à l'heure dans la présentation je l'ai appelée ministre de la Malbouffe, elle a accepté donc de remettre en cause cette adoption du Nutri-Score, de rendre le Nutri-Score obligatoire, sous la pression. Alors, ils ne le présenteront jamais comme ça. Quels sont les lobbies qui peuvent faire pression et pour quelles raisons? Alors, d'une part, l'argument qui a été utilisé par Madame Rist n'est pas tenable. Il est possible au niveau européen de contrevenir au principe de la libre circulation des marchandises à partir du moment qu'il y a une justification de santé publique qui soit tout à fait nécessaire, proportionnée et non stigmatisante pour aucun État. C'est le cas du Nutri-Score. Et donc, ce qui s'est passé vraisemblablement, c'est que, au nom de la défense des petits producteurs, qui sont d'ailleurs pas concernés, puisqu'ils fabriquent des produits qui ne sont pas préemballés, donc qui ne sont pas contraints par l'étiquetage, eh bien, il y a eu toute une argumentation qui, en fin de compte, rend service aux grands groupes agroalimentaires qui fabriquent des produits AOP-IGP, comme Lactalis ou Savencia, et tous les grands groupes comme Coca-Cola, Mars, Ferrero ou Danone qui refusent d'afficher le Nutri-Score.
Ce sont tous les produits agroalimentaires très transformés ou ultra transformés, qui sont évidemment exposés sur les rayons de la grande distribution et dont l'abus est nocif. Pourtant, ce sont des produits, on va pas citer de marque, mais vous les en avez cité quelques-uns, qui suscitent des addictions formidables, surtout chez les jeunes, avec des effets sanitaires absolument tragiques. On parle de surpoids, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète. Professeur, est-ce qu'on va pouvoir un jour, une fois pour toutes, et par quels moyens, convaincre la classe politique et le pouvoir qu'il est temps de prendre une mesure urgente vu les dégâts que cette malbouffe occasionne? Écoutez, ce qu'on peut espérer, c'est que ce soit la pression sociétale, la demande des citoyens, des consommateurs, la mobilisation des associations, des ONG, des professionnels de santé et des scientifiques qui permettent de faire comprendre et de convaincre les politiques qu'il est temps de mettre la santé publique avant les intérêts économiques et financiers. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, scientifiques, nous avons lancé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour que soit généralisé le Nutri-Score, en espérant que des milliers, des dizaines de milliers de citoyens feront entendre leur voix pour amener les politiques à ne pas plier devant les lobbies. Si l'on fait un décompte dans l'hémicycle des partis politiques, est-ce qu'on a eu des engagements clairs et nets, groupe par groupe? Là, il s'avère qu'hier soir, cette nuit, l'arithmétique des députés présents ou absents fait qu'il y a eu 120 contre 117. À 3 voix près, le Nutri-Score l'obligation du Nutri-Score était confirmée. On va rentrer comme ça dans le jeu des partis, des politiques. Aujourd'hui, quels sont les partis qui se sont clairement prononcés pour l'adoption du Nutri-Score de façon obligatoire? Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, ça a été quand même relativement transpartisan. Toute la gauche et les écologistes ont voté, une bonne partie du bloc central, quelques républicains, et par contre, il y a eu un blocage total et uniforme de l'ensemble des députés du Rassemblement national. Et là encore, on a argumenté sur des arguments très populistes pour condamner, discréditer et empêcher le passage de cette mesure d'intérêt collectif. Alors, de la part des Républicains, d'ailleurs, l'obligation du Nutri-Score, professeur, avait été rejetée par le Sénat, mais ça, on savait que les Républicains, ils sont majoritaires. Les Républicains ont toujours été très proches du lobby agro-industriel au nom de l'économie française et de l'importance de protéger parce qu'eux considèrent que la souveraineté alimentaire, c'est de vendre beaucoup de malbouffe avec l'étiquette française. Le Rassemblement national, professeur, ce qui est étonnant, ce sont des gens qui se disent proches du peuple, proches de l'intérêt des Français, proches de l'intérêt des agriculteurs, qui défendent la santé. Et là, est-ce que c'est pas un masque qui tombe dans ce parti qui se dit toujours proche de la France d'en bas? Et lorsqu'il s'agit de protéger la France d'en bas, car le Nutri-Score protège d'abord les revenus moyens, les revenus faibles, qui ne sont pas toujours informés et qui achètent le moins cher possible, et le moins cher possible, le low cost, est souvent celui de la malbouffe. Vous pensez pas que là, il y a une contradiction de la part du Rassemblement national? Oui, vous avez tout à fait raison. Là, les masques tombent. Vous l'avez très bien rappelé. Le Nutri-Score est particulièrement utile et efficace pour les populations les plus défavorisées. C'est vraiment un moyen de lutter contre les inégalités sociales de santé. Et en ne soutenant pas le Nutri-Score, et au contraire en le condamnant avec des arguments qui sont vraiment des fake news que l'on entend habituellement dans la bouche des lobbies, le Rassemblement national a vraiment montré son absence de volonté de soutenir une mesure d'intérêt collectif et particulièrement, comme vous le dites, pour les populations qui sont plus en bas, plus défavorisées et qui ont particulièrement un risque de problématiques de nutrition et de santé. Serge Berg, est-ce que là le protocole, la porte est fermée avec ce rejet de cette nuit? Est-ce qu'il reste encore une option, une possibilité de reporter le projet Nutri-Score au niveau du Parlement français, voire, puisque d'autres pays ont adopté le Nutri-Score que vous avez créé, n'oublions pas que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette mesure de santé publique essentielle, est-ce que le débat pourrait se porter avec les autres pays ayant adopté le Nutri-Score au niveau du Parlement européen? Alors oui, en sachant que là aussi, le Parlement européen qui s'était engagé à mettre en place un logo nutritionnel basé sur la science dans les 27 pays européens a cédé au lobby et n'a pas tenu ses engagements. C'est pour ça qu'on souhaitait que la France soit le fer de lance pour adopter cette mesure et ensuite qu'elle soit généralisée à l'Europe. Mais les autres pays qui ont adopté le Nutri-Score également réfléchissent à cette adoption obligatoire, même si la France n'est pas la première. Mais comme vous le dites, il y a d'autres manche à gagner et il y a encore des possibilités de faire des propositions de loi et certains députés, certains sénateurs sont fortement mobilisés pour aller jusqu'au bout du processus et que le Nutri-Score devienne obligatoire pour l'intérêt vraiment
de l'ensemble de la collectivité. Et bien sûr, nous resterons vigilants. Merci Serge Herberg d'avoir pris sur votre temps. Vous êtes en mission à Londres, je le rappelle, vous avez accepté cette communication depuis la Grande-Bretagne. Bien entendu, nous restons mobilisés à vos côtés et vous savez que cette antenne est à votre disposition pour soutenir cette noble cause du combat contre la malbouffe et rendre le Nutri-Score obligatoire par une mesure de santé publique. Merci Serge Herberg. Ces présidents qui nous ont fait tant de mal, c'est le thème de l'entretien qui vient avec Pascal Perry, journaliste et auteur de cet ouvrage paru aux éditions Plomb. On en parle dans un instant. Il sera notre invité de 13h à 14h, ce qui vous laisse largement le temps de nous appeler